Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 30 avril 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le président de la Géorgie, Mikhail Kavelashvili, un ancien footballeur professionnel, est en Arménie en visite officielle, sa première visite officielle en Arménie. Donc les relations entre Tbilissi et Yerevan sont très très bonnes. Se sont particulièrement devenues chaleureuses en fait depuis 1 2 ans. Et cette présence donc du président de la Géorgie en Arménie est importante. Donc hier, en compagnie de son homologue arménien Vakant Ratchaturian, il s'est rendu au mémorial du génocide des Arméniens pour déposer des fleurs. Voilà donc son geste aux victimes du génocide des Arméniens de 1915 réalisé par la Turquie. 1 500 000 morts entre 1915 et 1923, victimes du gouvernement jeune turc. Il a rencontré aussi, bien sûr, comment dirais-je, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Voilà, les relations entre l'arme, donc Pachinian a, comment dirais-je, a expliqué donc les relations historiques entre l'Arménie et la Géorgie, deux États chrétiens qui ont un passé commun, qui ont un passé proche. Et justement, voilà, et dans la stratégie du Sud-Caucase, ces deux pays donc du Sud-Caucase tiennent à ce qui est la paix. Donc Nicole Pachinian a remercié la Géorgie pour son rôle justement dans les pourparlers de paix avec l'Azerbaïdjan. Et puis il a présenté aussi le niveau de ces pourparlers de paix, et puis la signature sans doute prochaine du traité de paix avec l'Azerbaïdjan. Euh, voilà ce qui est important. Il a été aussi, donc le président de la Géorgie s'est rendu aussi à Saint-Etchmiadzin. Il a été reçu par le Saint-Siège, au Saint-Siège d'Etchmiadzin par le catholicos Karekin d'Etchmiadzin. Les deux ambassadeurs, donc l'ambassadeur de Géorgie en Arménie et l'ambassadeur d'Arménie en Géorgie étaient présents aussi. Voilà, donc le Catholicos Karekin II a aussi compté, a aussi retracé cette amitié séculaire entre Géorgiens et Arméniens, entre l'Église arménienne et l'Église géorgienne. Euh, voilà, et puis le président géorgien affirmait que Arméniens et Géorgiens ont une histoire commune de 3000 ans. Voilà, donc 3000 ans de bon voisinage, dont l'histoire d'ailleurs, c'est, comment dirais-je, c'est parfois croisé, voilà, entre Géorgiens et Arméniens, notamment au 11e, 12e, 13e siècle, à l'époque des Bagratides. Voilà mes amis, donc les liens se sont resserrés particulièrement entre la Géorgie et l'Arménie. Et l'Arménie, la Géorgie qui est neutre, hein, qui joue aussi qui a aussi cette neutralité par rapport à l'Azerbaïdjan et la Turquie. Voilà aussi, il faut dire que peut-être qu'elle ne s'engage pas trop, mais elle peut jouer aussi l'arbitre. Donc c'est une bonne chose pour l'Arménie. Les journaux turcs, les médias turcs ont évoqué les aspirations de l'Arménie à devenir une Silicon Valley, donc en présentant donc, des données sur les hautes technologies en Arménie, notamment le programme éducatif Armat, avec 650 sites des laboratoires Armat qui fonctionnent en Arménie dans la programmation, donc une pédagogie liée à l'informatique, hein, donc voilà, découverte des technologies. Et puis les sociétés, par exemple Pixart, qui a une entreprise fondée en Arménie en 2011 et qui est évaluée aujourd'hui à 1,5 milliard de dollars. Voilà, donc Pixart, entre autres. Et puis d'autres sociétés, hein, informatiques. Donc l'Arménie atteint donc le nombre d'entreprises technologiques en Arménie a atteint 4000. Voilà, selon ces données-là. Et l'Arménie veut devenir une Silicon Valley dans le Sud-Caucase, dans cette région. Alors, que dire d'autre, mes amis? Je regarde les infos. Elles n'étaient pas très nombreuses encore hier, et c'est tant mieux peut-être, hein, voilà. Euh, alors oui, le vice-premier ministre d'Arménie, donc Mer Grigorian, a participé à la 105e session du Conseil économique de la Communauté des États indépendants, la CEI, à Tachkent, en Ouzbékistan. Voilà, la CEI qui est formée par des anciennes républiques soviétiques, hein, donc hors des États baltes et de la Géorgie.
l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont membres de la CEI. Donc voilà, c'est un espace économico-politique important, voilà, pour l'Arménie. En économie, justement, la Chine est présente en Arménie, donc le symbole de la construction automobile chinoise, donc de luxe, hein, se trouve en Arménie, le E-Auto, et, en Arménie, donc le E-Auto est le représentant officiel des voitures électriques Hongqi, donc c'est une marque chinoise de véhicules électriques, entre autres, qui ont présenté leur modèle haut de gamme en Arménie, à Yerevan. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des consommateurs qui peuvent en Arménie acheter ces véhicules à 8,7 millions de drams pour commencer. Donc minimum 20 000 euros et puis bien au-dessus bien sûr. C'est ce qu'a déclaré donc Gevorg Arajanian, le cofondateur et directeur de E-Auto à Yerevan. Alors si ça vous intéresse, c'est dans la rue David Beck à Yerevan. Le service de vente avec un showroom de ces véhicules chinois électriques de haut de gamme. Vraiment, voilà, donc la Chine est présente partout et en Arménie aussi, comme on le voit. Alors le 2 mai donc Arman Zaroukian pour l'Arménie, hein, numéro un de l'UFC dans les 70 kilos, combattra à Dubaï contre le russe Magomed Zaldukov. Donc ça sera ce 2 mai. Voilà, donc histoire comment dirais-je, depuis un an, Zaloukan n'a pas combattu, donc histoire peut-être de se faire un peu d'exercice, mais a priori, il gagnera le combat, il est surpuissant. Hein, Alman Zaloukan, son but, c'est aussi de devenir numéro un, champion du monde, numéro un mondial, mais devenir aussi champion du monde, hein, bientôt. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vais regarder s'il n'y a pas une ou deux actus qui sont tombées comme d'habitude, hein, voilà, quand je suis sur d'autres fronts, ben, l'actu continue mes amis et c'est tant mieux. Alors, euh, pardon, je vais juste demander. Donc, ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité, hein. Donc là, je regarde, je brosse Kocharyan qui voit les limites de l'unité de l'opposition. Donc il fait des déclarations sur déclarations, Kocharyan, mais qui l'écoute aujourd'hui, Kocharyan? Euh, voilà mes amis. Ben, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée.